les amis, c'est Kélérine. Ça y est, c'est Noël. Je fais les dessins de Noël, je fais des photos de Noël, je décore mon appart de couleurs de Noël. Bref, je suis trop contente. On a acheté des petites décos chez Ikea, ces petites lampes que vous voyez, et puis des grosses lampes aussi. J'ai décidé cette année de dessiner des petits flocons sur mes fenêtres avec un feutre blanc et je trouve que ça rend bien. D'ailleurs, je pense que je suis pas la seule. Oh, t'es sérieuse? Attends que ça sèche au moins. Ta tête. Elle est trop mignonne. Cette vidéo est une vidéo sketch with me, ce qui veut dire que j'allume ma caméra et je dessine une page dans mon carnet de croquis, puis je mets une voix off. Alors selon ce que vous préférez, vous pouvez regarder, écouter cette vidéo à 100%, ou bien dessiner en même temps, ou même muter la vidéo, mettre une musique à vous et regarder que les images. C'est comme vous sentez. Aujourd'hui, on va dessiner des singes ensemble, je vous expliquerai pourquoi, et on va répondre à la question de l'une d'entre vous, Cynthia, qui m'a demandé d'expliquer comment je fais pour m'améliorer en dessin. Alors j'ai plusieurs méthodes pour m'améliorer en dessin, mais la guideline reste plus ou moins toujours la même. Si vous voulez que je vous fasse des descriptions plus précises de toutes mes techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai ça avec plaisir. Donc là, je vais vous donner ce que j'ai fait avec cette page-là, en fait. Et c'est une technique que j'ai utilisée pour plusieurs sujets, comme le dessin nu, le portrait, l'anatomie animale, etc. Donc là, l'anatomie animale, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, c'est ma première astuce pour vous, c'est de choisir ce qu'on veut améliorer, de bosser par thème. Et en fait, c'est très important pour pas se perdre. On peut faire un thème par an, un thème par mois, un thème par jour même, ou même juste un thème par séance. Mais personnellement, j'aime bien me donner un thème pour ne pas me disperser. Parce que sinon, j'ai tendance à pas pouvoir quantifier, mesurer mes progrès, parce que je me suis concentrée sur tout en même temps et j'ai pas vu les progrès dans un domaine précis. Donc là, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de portraits, et là, je me suis remise à l'anatomie animale, en fait. Une fois qu'on a choisi ce qu'on veut améliorer, ce qui est très important, enfin, je parle vraiment en mon nom, hein, quand je fais ce, entre guillemets, tuto, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste que moi, je fais ma technique. Et ce que je fais, c'est d'absorber. Je suis quelqu'un qui a énormément besoin d'absorber des connaissances. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est absorber du savoir par tous les moyens. Tous les moyens. Je vais voir ce que les pros et ce que les experts font. Je vais regarder leur travail. Je vais regarder des tutos sur Internet, sur YouTube surtout. YouTube, c'est vraiment là où je trouve le plus de tutos. Sur Pinterest aussi, il y en a qui sont vraiment pas mal. Et je vais tout faire pour accumuler tout ce savoir, pour l'instant, sans dessiner. Certaines personnes ne font pas comme ça, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime bien faire, ce dont j'ai besoin. Juste, je regarde tout ce que je peux et je laisse mon subconscient s'imprégner de toutes ces informations que j'apprends, en fait. Une fois que ça, c'est fait, parfois, je laisse passer quelques petits jours et ensuite, je commence la pratique. Donc, je vais trouver les tutos que j'ai aimés le plus. D'ailleurs, les tutos, souvent, je les regarde en x1,25, x1,50, x2, enfin, bref. Je vais trouver les tutos que j'ai le plus aimés et les regarder en vitesse normale et là je vais les décomposer et les suivre bien évidemment. Donc suivre le tuto, dessiner en même temps que la personne dessine et en fait comme j'ai déjà tout vu, je sais plus ou moins où la personne veut en venir, je sais plus ou moins comment il construit les choses et du coup j'ai plus de facilité à suivre parce que j'avance pas dans le vide en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc j'ai plus de facilité à suivre, je peux plus me concentrer sur mon dessin parce que je sais que j'ai déjà vu sa vidéo une fois, donc j'ai déjà appris une fois comment il fait ses gestes, comment il choisit ses sujets, etc. Et une fois que j'ai fini de suivre son tuto, je me pose des questions, j'essaye de décomposer. Donc là j'ai regardé beaucoup de tutos d'anatomie animale par exemple. D'ailleurs je vous mettrai des références dans la description. La plupart sont en anglais mais on peut quand même les suivre avec les images, c'est hyper intéressant, je vous invite vraiment à les voir. Et une fois que j'ai regardé, une fois que j'ai suivi, voilà, ce que je fais c'est que je décompose. Et si par exemple dans le tuto il a dessiné une vache, un chien et je sais pas moi, un mouton, bah, je vais me dire bon, comment ça se passe pour une souris, comment ça se passe pour un singe. Et là, je vais me poser ces questions. Je vais me dire comment j'applique sa technique avec un singe. Donc lui, il parlait par exemple de l'anatomie squelettique, du squelette. Bah, je vais aller chercher le squelette d'un singe et je vais me poser cette question. Je vais décomposer et je vais ramener ça à un autre sujet. Qui d'ailleurs est très important parce que c'est mon prochain point qui est de choisir un sous-thème. Parce que certes, on a pris un thème, l'anatomie animale, mais l'anatomie animale, c'est hyper vaste en fait. Et dans l'anatomie animale,
Il y a juste de tout. Donc certes, on apprend une méthode, une guideline un peu générale, mais il faut spécifier. Et c'est là que choisir un sous-thème peut vraiment aider. Et encore, moi j'ai pris les singes, mais les singes et les primates, vous savez à quel point c'est varié, à quel point il y a de types de faciès, à quel point il y a de types de morphologie, à quel point ils se meuvent différemment, etc. Je sais pas si ça se dit se meuvent, il me semble. Enfin, à quel point ils peuvent bouger différemment, se porter différemment, à quel point la répartition du poids peut être différente. Et donc là déjà c'est un thème qui est plus précis mais encore vaste. Après, j'ai choisi de faire comme ça parce que je me remettais au dessin depuis 2 semaines et j'avais envie de dessiner des choses un peu variées pour vraiment me refaire la main. Mais on peut aller vraiment sur du très spécifique, à choisir une espèce, une catégorie, voire même un animal, un individu qu'on va recopier sous tous les angles, etc. Si vous avez des chats ou des chiens à la maison, des souris, c'est parfait en fait. Juste vous prenez 1 milliard de photos ou vous les dessinez comme ça en les regardant et vous êtes bon, c'est génial. Donc pratiquer, choisir un sous-thème et le faire encore et encore et encore en utilisant les choses qu'on a apprises dans les vidéos. Donc là vous voyez j'en fais une page, en général j'en fais plutôt 2 ou 3 mais là j'avais peur que la vidéo soit longue. Et vous allez voir d'ailleurs, vous découragez pas parce que vos dessins d'un à l'autre ils peuvent être 1000 fois mieux ou 1000 fois pire. Là vous voyez j'en ai enchaîné quelques-uns qui n'étaient pas trop vilains, considérant que ça faisait 3 semaines que j'avais pas pris un crayon. Et celui-là que j'ai fait, mais on dirait un croisement entre un chat qui a peur et qui sort du bain et un bébé Yoda, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Et donc, vous découragez pas. Là, moi, j'ai failli me décourager. Je me suis dit, putain, c'est le dernier que j'avais l'intention de faire. Il est vilain et tout. Allez, c'est pas grave, on en fait un autre. J'en ai fait un autre qui m'a au final plus plu que celui que j'ai fait avant. Donc voilà, ça m'a un peu consolée. Restez pas sur un échec. Vous tapez pas sur les doigts si vous y arrivez pas. Le but c'est de faire en fait, c'est pas que ça soit joli, c'est pas qu'ils s'imbriquent bien les uns avec les autres, c'est juste de pratiquer. C'est ça le plus important. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que comme moi j'ai un peu des soucis de mémoire, je suis pas du genre à pouvoir voir la vidéo tuto une fois pratiquée, c'est bon pour moi. C'est très important de revoir et de refaire régulièrement et je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas à revoir ces vidéos plusieurs fois dans le temps, même si c'est à 1 semaine d'intervalle, même si c'est à 1 mois d'intervalle. Revoyez-les et refaites l'exercice régulièrement avec différents animaux. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous mets ici une playlist avec tous les Sketch With Me. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul autre, mais je ferai en sorte qu'il y en ait plein d'autres qui viennent si c'est quelque chose qui vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!